bonjour. C'est un peu fort. On va diminuer un peu. Bonjour, bonjour. On va diminuer un peu la musique si tu veux bien. Merci, merci. Voilà, parce qu'au moins si je veux leur dire bonjour, sinon ils ne m'entendent même pas. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On espère que vous avez passé un bon dimanche. Nous on a fait disco toute l'après-midi. C'est ça. On a surtout cuisiné, rangé toute la journée. Alors attends, je vais prendre un peu mon gant parce que je fais 36 choses en même temps. Voilà. Alors c'est moi qui vais vous présenter le Paris-Brest. Je vous montre vite les petits gâteaux que je viens de sortir du four. N'ayez pas peur, il va rester à sa place Commis. de commis, il n'y a pas de souci. Allez, hop, et c'est reparti pour 10 19 minutes, heures. 19h. Bonjour tout le monde. Salut Cathy, bonjour Olivier, bonjour Dani, bonjour Joël, hop, bonjour Sylvia. Voilà, bonsoir à tout le monde. Alors, vous m'avez tellement demandé le Paris-Brest que je ne peux pas faire autrement que de vous présenter cette recette. C'est d'ailleurs la pâte à choux, c'est une recette préférée. D'ailleurs, je dis toujours à Marino, quand on n'a rien à la maison, on peut toujours faire de la pâte à choux. Parce que pour la pâte à choux, il ne faut presque rien. Il vous faut un peu de farine, un peu d'eau, du beurre, des œufs. Et voilà, on peut faire des chouquettes, des gougères. Qu'est-ce que tu aimes, toi? Les gougères j'aime bien. Ouais, tu aimes Et aussi puis, bien les sûr, les éclairs. choux à la crème. Voilà, choux à crème, les profiteroles, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit. La pâte à choux, c'est extraordinaire. Ce qu'on peut faire avec. Alors, on va déjà commencer par préparer la crème du Paris-Brest. Parce qu'en fait, au moins je pourrais vous montrer, puisque ça va être une crème mousseline, nous allons donc déjà la cuire, incorporer une moitié de beurre, puis nous allons la refroidir bien à plat pour qu'elle puisse refroidir rapidement et incorporer le reste du beurre. Ça, c'est hyper important que je vous montre ça pendant qu'on est ensemble. Donc, nous allons déjà réaliser notre crème. Alors, pour ceux qui veulent faire avec moi, ce qu'il vous faut là tout de suite, c'est le lait, le sucre, la maïzena, le praliné. Alors moi ce soir je vais prendre du chocolat parce que je n'ai plus de praliné et alors donc voilà, c'est aussi bien du chocolat, la vanille. On n'est pas forcément obligé de mettre du praliné et on a du beurre. Nous allons n'utiliser que la moitié du beurre tout de suite, le reste va être incorporé à froid. Alors, je vais prendre donc déjà, je vais séparer mon blanc des jaunes. Et Marino, tu pourras me ranger le reste des blancs si tu veux bien tout de suite dans le bol qui est déjà au frigo, qui est sous vide, si tu veux bien. Oui chef. Vous avez vu, maintenant il est au garde à vous. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon. Voilà. Il adore les biscuits. Voilà, tiens. Merci. Voilà. Et donc là, cette semaine, on fera des brunslis avec. Hein. Donc les brunslis, c'est aussi un petit gâteau. C'est un de nos préférés. C'est un gâteau aux amandes. On n'utilise que du blanc d'œuf. Hein. Donc une fois qu'on a ouvert le be-save, on reprend, on remet dedans, on referme. Ça, c'est top. Hein. Donc dans le cul de poule, je vais prendre mes jaunes. Donc Marino, tu regardes quand même hein, si quelqu'un a des questions. Oui bien sûr. On a le sucre. C'est ma mission. Tu as déjà mis sous vide? Génial. On va mettre une partie du sucre directement dans le lait, une partie du sucre sur les jaunes. Ça, je le fais toujours pour éviter que la masse ne s'épaississe de trop quand vous avez les jaunes, puisque si vous mettez toute la quantité de sucre Praliné sur... ou pralin? Pardon? Praliné ou pralin? Praliné, pas de pralin. Le pralin, c'est en grains et du coup, ça, c'est pas du tout la même chose. Du praliné, de la pâte de praliné. Vous trouvez ça chez nous ou alors vous pouvez même le faire vous-même. Il y a des recettes sur le cooking. Hein? Quelle sorte de pistole de chocolat prends-tu? Alors là- Pourcentage de cacao. J'aurais jamais dû lui dire de remettre les questions. Alors, moi, je prends personnellement du 55. Alors, chez nous, c'est le 54,5. Alors, vous verrez donc que vous avez vu passer plein de messages ce week-end comme quoi, donc, nous avons 15 jours anniversaire. D'ailleurs, 25 ans Guy de Marle cette année.
Donc, à partir de demain matin, vous allez avoir beaucoup de choses en offre promotionnelle. Alors, on ne connaît pas les pourcentages qui vont être appliqués, mais j'ai vu qu'il y avait du chocolat, des purées de fruits. Donc, profitez-en pour faire vos emplettes pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, Macron ne va que nous annoncer des bonnes nouvelles mardi. Donc, alors on y croit, hein, on y croit. Donc, voilà. Ça, ce sera pendant 15 jours, mais bien entendu dans la limite des stocks. Hein. Donc, si jamais vous souhaitez prendre des chocolats, ce genre de choses, profitez-en à partir de demain. Voilà, vous avez ici donc votre crème, vous voyez, qui est cuite, elle est épaissie. Donc, on a cuit sur le feu, mais vraiment à grande vitesse, hein, situé sur de l'induction. Et j'ai ici mon beurre et je vais en prendre la moitié. Alors là, maintenant, le feu est éteint. Hein. Là, du coup, il y aura peut-être des questions. Du coup, je rajoute ici, vous voyez mes pistoles de chocolat, ou alors ma pâte de praliné, donc, ou alors de la pistache, hein, parce que c'est vrai que ça c'est également quelque chose de très très bon. Et donc la spatule haute température vous permet d'aller dans les casseroles, dans les poêles, vous n'avez aucun risque de la brûler. Marine, est-ce que tu pourrais vite me rincer la casserole si tu veux bien? Donc là, j'ai mon chocolat, mon beurre dans mon cul de poule. Vous allez à l'instant rien faire. Donc, on attend une petite minute. Vous voyez, ça commence donc à fondre. Et quand vous voyez que votre préparation commence donc à fondre, vous y allez, vous mélangez bien pour que tout soit bien lié. Et on va étaler ça à plat et je vais le sortir histoire de le refroidir rapidement. Merci. Donc, on va filmer au contact. Alors, Marino, je vais te laisser faire ça, hein, parce que ça, tu le fais tellement bien. Donc, vous voyez, mon beurre est mélangé. Attends, je vais juste d'abord l'étaler sur le Flexi-Pan plat. Si tu veux, tu peux déjà me le donner. Voilà. Voilà, vous voyez, ma crème est lisse, tout est mélangé, le beurre est mélangé, le chocolat est fondu. Voilà, là c'est parfait. Alors, le Flexi-Pan plat, ça c'est vraiment le produit que je vais utiliser pour tout ce qui est roulé, biscuits, roulé salé, fond de gâteau. Mais c'est hyper pratique quand vous devez rapidement faire refroidir quelque chose. Vous prenez, vous l'étalez dedans et Marino va nous filmer ça au contact pour donc le refroidir vite fait. Hein. Voilà. Allez, je te laisse faire. Tu nous fais un peu de pub sur le dérouleur quand même. Alors. Donc, il suffit de le prendre en main, de tirer, pas besoin de s'embêter, il se déroule tout seul. Coupé, terminé. Voilà, merci beaucoup. Film alimentaire, 75 mètres de long. Super. Je sors? Voilà, tu sors. Alors, attends, filme bien, filme bien. Voilà, super. Pour qu'il n'y ait pas d'air, que voilà, super. Ça ne fasse pas de croûte, merci. De rien. Voilà, donc là, nous allons continuer en faisant notre pâte à choux. Je ne vois pas si vous avez des questions. Je vais regarder un petit coup. Voilà, ok. Combien de beurre? Combien de beurre, Sandrine? Alors là, je crois que c'était, je ne sais plus. Je ne sais plus, je vais t'avouer que je crois que c'est 120 grammes, mais je ne suis pas sûre. Il faut regarder sur la recette. Alors, je te dirai ça tout à l'heure. Non, en fait, j'en avais un propre, en fin de compte. Voilà. Donc, nous avons notre casserole, nous avons notre spatule. Nous allons prendre un cul de poule. Qu'est-ce qu'elle a dit, Cathy? Mais non, c'est moi qui lis les questions. Alors, combien de beurre? Je ne sais plus. En fait, je ne sais plus. Là, j'ai un doute et je ne veux pas dire de bêtises. Donc, vous avez
ici la casserole. Alors, dans la pâte à choux que je vous ai mis, il y a moitié eau et moitié lait. Ça vous donne plus de moelleux. Vous pouvez faire que à l'eau, ça ne pose aucun problème. J'ai mis une pincée de sucre et une pincée de sel. Et nous avons également 65 g de beurre. Je vais rajouter ça. Et là, maintenant, nous allons apporter ça au bouillon. Vraiment, il faut que ça bout. Et à ce moment-là, vous allez rajouter 65 g de farine. Mais que au moment où votre préparation bout. Ça, c'est hyper important. Une fois que ça se sera fait, nous allons prendre les œufs. Est-ce que tu voudrais vite me nettoyer le fouet, s'il te plaît? Nous allons prendre... J'aime bien quand on m'appelle chef. Nous allons prendre les œufs, nous allons les battre et les incorporer au fur et à mesure. Vous savez, la pâte à choux, souvent sur les recettes, il y a marqué un œuf après l'autre, 2 à 3 œufs, 3 à 4 œufs, mais ça ne veut rien dire. Si vous avez votre pâte à choux, merci, votre pâte à choux qui est pas tout à fait comme vous souhaiteriez qu'elle soit, et vous allez rajouter un œuf entier, elle risque d'être trop liquide. Si vous prenez vos œufs et vous les battez, vous mettez au fur et à mesure et vous vous arrêterez quand vous en aurez assez. Voilà, donc là, ça bout. J'arrête vite le feu et j'incorpore la farine d'un seul coup. Vous prenez le fouet et vous allez... Marino, tu me sortirais les gâteaux si tu veux. Vous allez... Sors les gâteaux. Ah. Donc là, on va mélanger tout ça. Et vous voyez, ça vous donne une boule de pâte. Alors, cette recette, elle est sous mon nom sur le club. Merci Marino. Est-ce que tu mettras la troisième plaque 10 minutes si tu veux? Voilà, elle est sous mon nom sur le club Guy de Marle pour le high cooking. Donc, pour toutes les personnes qui sont équipées, ne la faites pas à la main, suivez juste le pas à pas sur le robot. Franchement, c'est tellement rapide et plus facile. Alors, c'est vrai que la pâte à choux, moi j'en ai déjà fait tellement, j'ai envie de dire, je la ferai presque les yeux fermés, mais c'est bien aussi de savoir à quoi ça doit ressembler quand on le fait à la main. Au moins, on connaît le résultat qu'on doit avoir. Merci. Donc là, vous avez une légère croûte sur le fond de la casserole et vous avez une boule de pâte bien brillante. Donc là, on ne va pas la laisser dans la casserole, on va la sortir et on va la mettre dans le cul de poule. Alors, on va mettre un peu d'eau. Voilà, merci. J'ai 110 grammes. 110 grammes, super. Merci beaucoup. Voilà, donc nous avons ici nos 3 œufs. Les 3 œufs, c'est normalement la quantité que j'ai besoin, mais si je prends les œufs à la ferme, les œufs, ils peuvent être plutôt petits ou plutôt plus grands. Voilà. Merci beaucoup. On a révisé. Je voulais voir si tu me suivais. Voilà, donc on a révisé tout après-midi. Donc, du coup, vous allez prendre vos œufs, vous allez les battre en omelette. Voilà. Et là, maintenant, nous allons incorporer au fur et à mesure les œufs dans la pâte, comme si c'était un œuf après l'autre. Voilà, vous prenez de l'œuf, vous le mettez et vous allez le mélanger. Ça me fait toujours penser à la béchamel. La béchamel, en fait, on a un roux, on a beurre, farine, puis on rajoute le lait. Et là, c'est pareil. À chaque fois qu'on rajoute de l'œuf, on détend au fur et à mesure la pâte jusqu'à ce qu'elle tombe en ruban du fouet. Elle ne doit ni être liquide, ni être épaisse. Une fois qu'on l'a fait, on sait à quoi ça doit ressembler. De toute manière, c'est comme tout, c'est comme quand vous faites une pâte à crêpes, une pâte à gaufres. Au fur et à mesure que vous la faites, vous savez comment ça doit être. Vous voyez, là, c'est beaucoup trop épais. Comme une bouchée à la reine? Absolument, absolument, tout à fait bien, tout à fait juste comme comparaison, sauf que là mes œufs sont froids bien entendu et c'est pour cela aussi que je sors ma pâte de la casserole pour éviter de cuire l'œuf, parce que en fait si on incorpore l'œuf dans quelque chose qui est trop chaud, on risque d'enlever un peu
la puissance à l'œuf pour que ça gonfle. Je ne sais pas comment je dois exprimer ça correctement, mais voilà, il ne faut pas chauffer l'œuf. Voilà, donc là, on incorpore, on mélange, et jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien détendue. Hein. Voilà. En fin de compte, vous pouvez faire ça au fouet hein, électrique, ça pose pas de souci. Voyez là, c'est toujours trop épais. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Merci Alex. Qu'est-ce qu'elle dit, Alex? Alex, elle a dit qu'il faut piquer un gâteau. Ah, il faut piquer un gâteau. Ah ouais, c'est ça. Hein. Bon, c'est pas parce que tu es 2 et 5 qu'il faut tout te permettre. Hein. Alors, Rino, il dit toujours les gens de et 5. Que moi tu dis? Les gens de Isingue. Mais on est fiers d'être isingoises. Au moins, voilà, ça c'est bien. Ok. Donc là, vous voyez, c'est toujours trop épais. On rajoute. Et on va avoir une pâte à choux qui est prête. Puis, qu'est-ce qu'il vous faut pour une pâte à choux? Il vous faut une poche à douille, il vous faut des douilles. Ça, pour avoir quelque chose de joli, surtout pour un Paris-Brest, hein, c'est hyper important. Vous voyez là, elle commence à se détendre et il me reste un tout petit peu d'œuf. Alors là, on va pas s'embêter, hein, on va le rajouter et ça va être bien. Voilà. Donc, Marino, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me saupoudrer de sucre là autour du saladier pour me faire un rond? Je vais vite le montrer. Donc, nous avons ici notre sile-pain. Donc, pour avoir un cercle, donc, correct, hein, parce que moi je suis pas du tout à l'œil, j'arrive pas à faire ce genre de choses. J'ai posé un saladier. Marino va saupoudrer autour, au-dessus, n'importe, pour que quand on enlève le saladier, j'ai un cercle bien tracé. Merci beaucoup. Mission impossible, mais non. Voilà. Donc là, on a une pâte à choux, voyez, qui est belle. Elle tombe du fouet en ruban. Elle n'est ni trop épaisse, ni trop liquide. Voilà, c'est parfait. Voilà. On en fait combien les Paris-Brest? Alors oui, là on en a mangé, hein. Mais c'est pas grave, on aime ça, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, on a une belle pâte à choux. Je vais prendre donc mon support de poche à douille. J'ai ma poche hein, donc qui est en nylon, elle ne transpire pas, elle ne traverse pas. S'il y a bien un produit que je ne peux que vous conseiller, c'est bien le support, la poche et les douilles pour travailler correctement. Sincèrement, les douilles sont incassables. La poche, vous allez la changer peut-être une fois tous les 4-5 ans. Moi, je la change une fois par an, mais je travaille pratiquement tous les jours avec. C'est un super produit. Elle ne transpire pas, ça ne traverse pas. Une fois que vous avez vos douilles dedans, vous prenez la poche, vous la tournez et vous la poussez à l'intérieur, histoire à ce que la préparation ne coule pas à travers. Tout va bien, Alfo? Ouais. Tout va bien, pour 4 minutes. Voilà. Donc, vous avez ici votre cul de poule. Nous allons ramener toute cette pâte dans la poche. Il me faudrait un racloir si tu veux bien. Ça, c'est le truc que je cherchais il y a quelques années. Oui, ouais. Je sais exactement où il est maintenant. Merci. C'est pas celui-là. Si, c'est bien, ça va. Ouais. Donc là, nous allons prendre la poche. Vous voyez, c'est donc fermé. On va ouvrir ce nœud. On va bien poser à plat et on va faire avancer la préparation. Déjà, pour ne pas avoir des bulles d'air, on coince et on serre vers le haut. Comme ça, quand vous pressez dessus, vous allez sortir. Est-ce que tu pourrais m'enlever le saladier si avec tu veux plaisir, bien? chef. Merci, chef. Voilà, donc là vous voyez, vous avez donc votre cercle qui est tracé. Alors de deux choses, soit vous tracez donc un trait que vous allez réaliser, donc un bandeau rond, ou alors vous pouvez tracer des choux et ça va me donner un Paris-Brest. Donc moi je l'aime bien comme ça, mais après voilà, un cercle c'est très bien. Faites comme vous aimez, hein, c'est toujours pareil. Vous savez, les goûts et les couleurs, on a chacun les siens.
D'ailleurs, j'ai beaucoup souri quand on a fait avec l'équipe début de semaine dernière ce concours Paris-Brest. D'ailleurs, encore merci, hein, puisque là, je vais m'amuser à rassembler les vôtres. Je pense que je vais y passer des heures. Mais c'est pas grave, c'était hyper convivial. On a tous cuisiné ensemble et on a fait donc chacune chez soi son Paris-Brest. C'était pas aussi facile que ça n'avait l'air, mais tout est une question d'habitude. Voilà. Oui, Marino? Tu as certainement des questions? C'est une question sur les gâteaux qu'on vient de... Ah oui, d'accord. C'est une douille de combien? Ça, c'est la douille cannelée, la large. Alors, le centimètre, là, il faudrait que je regarde dessus. Mais de toute manière, on en a une large et une fine. Et c'est une douille de... Ouais, alors là, c'est pas mal. C'est une douille... Là, ça brille. C'est une douille de 8. Voilà. Donc là, on va rajouter nos amandes effilées et on va mettre ça au four. Pendant ce temps, on va terminer la crème. Donc là, j'ai besoin donc d'assouplir mon beurre. Oui, tu avais des questions? Non. Non? Oh, je sais pas. Moi, je crois que parfois, il me dit pas tout quand même. Voilà, nous avons ici... Tu peux me le mettre sur le support, là, en attendant que le four se libère. Donc, ce qui est hyper important, c'est que votre pâte à choux, elle doit plutôt cuire tranquillement et longtemps pour être sûr que votre pâte soit bien sèche. Si vous avez un four trop chaud, votre pâte à choux, elle va souffler. Et quand elle souffle, elle va gonfler et elle va prendre tout de suite beaucoup de couleur. Si elle prend trop de couleur, vous allez vous dire « Ah mais c'est bon, c'est cuit, je vais donc ouvrir le four. » Et si vous ouvrez le four, en fait, elle va retomber. Si vous faites une cuisson douce, si vous faites une cuisson lente, elle va cuire uniformément, elle va gonfler et elle va bien se dessécher et elle tiendra après la cuisson. C'est pour ça qu'on utilise plutôt le sile-pain. Le sile-pain est ajouré, est aéré et il va vous permettre une bonne aération donc de cette humidité qui va s'enlever et qui va vous donner une bonne pâte bien croustillante. Donc moi je vais là assouplir mon beurre. Alors, oui. Tu peux me rentrer la crème si tu veux bien? Oui, chef. Oui, chef. Voilà. Alors, on est en train de faire tout en même temps, n'est-ce pas? Donc, on va mettre ça au four, là, du coup. Un peu. Voilà. Alors, je commence avec le four entre 160 et entre 170 et 180, mais ne laissez surtout pas trop longtemps à cette température, vous risquez sinon qu'elles prennent trop de couleur. Hein. Mais voilà, ça, vraiment les fours, c'est un problème, c'est un gros dilemme parce que chaque four est différent. Hein. On ne peut vraiment pas définir et dire d'un four à l'autre que c'est comme ça. Il faut vraiment surveiller. Hein. On peut mettre des perles de sucre? Des perles de sucre? Oui, du sucre en grains, oui, bien entendu, sans aucun souci. Sans aucun souci. Nous allons déjà prendre notre beurre. C'est quoi les petits gâteaux? On me pose 10 minutes. Ah, les petits gâteaux, c'est des boules au chocolat. C'est une recette de petits gâteaux de Noël qui est d'ailleurs sur le cooking, il me semble. Mais en fait, les recettes, si vous voulez, ça, ce sont des recettes de gâteaux du livre, de livres de recettes qui ne sont pas les miennes. Je ne pourrais pas forcément les mettre sur le club où, voilà, il y a quand même une protection de la personne. Là, il y a quelque chose de semblable sur le club, c'est les boules les boules de chocolat. Je vais essayer de vous trouver pour voir si quelque chose de semblable existe déjà sur le club. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez le beurre. Il faut qu'il soit mou. Il faut qu'il soit mou
comme une crème que vous mettez dans le visage, sur le corps, parce que sinon, vous aurez une trop grande variation de température entre la crème au chocolat et le beurre. Il ne faut pas que le beurre tranche. Si le beurre tranche, c'est fini, vous n'arrivez plus du tout à le rattraper. Ça veut dire que vous aurez des petits morceaux de beurre dans la crème. Donc, vous laissez le beurre dehors, minimum 2-3 heures à température ambiante, hein, mais ne le faites surtout pas fondre, ça, il ne va pas du tout aimer. Hein. C'est Voilà. du chocolat praliné ou du pralin de marron? Alors, c'est pas du chocolat praliné, c'est du pur pâte de praliné. Donc, on en a sur le site et sinon, vous pouvez aussi le faire vous-même. Il y en a sur des recettes. Le chocolat praliné, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est pas du tout la même consistance. Oui, Marino? Non, pas d'autres questions. C'est du beurre pommade? Du beurre pommade, oui. C'est ça. C'est ça. Donc, le beurre pommade, c'est un beurre qu'on va Combien le laisser... diamètre du saladier? Ça, c'est le grand... Pour le sucre. Pour Je le le sucre. mesure. Ah, tu le... Ça doit faire du 20, à mon avis. Oui, c'est du 20. C'est du 20. C'est du 20. Est-ce que vous savez comment on faut savoir 20 cm de diamètre? En fait, quand vous écartez vos doigts comme ça, vous mettez comme ça fait 20 cm de diamètre. Voilà. Mais les tiens, tu vas voir, c'est pareil. Oh, allez, un peu. Mais non, d'accord. chacun sa Alors, mesure. mes doigts comme ça fait 20. Et pour la plupart, ça fait à peu près ça. Ça fait du 20 cm de diamètre. Voilà. Et sinon, prenez une équerre, hein, vous tracez. Voilà. Hop. Une équerre? T'as dit une équerre? Non, pas une équerre, un compas. compas, merci. Merci. Enfin, ceux qui ont encore un compas à la maison. Enfin, nous, on a ça. Hein. C'était quoi que tu disais quand on parle du passé? On a quoi? On a le privilège. Quand on parle que du passé, on a le privilège de... Je sais plus ce que tu disais l'autre jour. Ceux qui parlent du passé, c'est le privilège des gens qui n'ont plus d'avenir. Oh oui, alors ça c'est pas beau alors. Allez, on va pas le dire. Ok, donc nous avons la crème. Vous voyez, je vais en mettre un tout petit peu dans mon beurre. On va mélanger ça et on va regarder si ça se mélange correctement. Voilà. Là, nous avons quelque chose qui se mélange sans aucun souci. Et du coup, je vais rajouter ma crème au fur et à mesure pour obtenir quelque chose de beau. Une fois que mon Paris-Brest sera refroidi, on coupera et on dressera à la poche à l'huile. Marino, dis-moi Est-ce que tu veux des questions? Oui, enfin, je veux des questions, mais Quelle pas... est la différence entre le compas et l'équerre? Bon, je sais ce que c'est qu'un compas et je sais ce que c'est qu'une équerre. De marron noisette extra praliné. C'est ça. C'est bon. C'est ça. C'est bon. C'est ça. Isabelle, elle a un compas, tu vois. Je n'ai même plus le droit de regarder les questions. Alors, on va continuer, on va terminer la crème. On va la mettre au froid. Voilà. Tu as mangé un gâteau alors? Oui. Ah bon? Et je pense que demain, nous allons distribuer du dessert, hein, parce que je viens de refaire un mendiant, puisqu'on avait de la brioche qui restait, on a fait des petits gâteaux, on a de la pâte à choux au four. Pour 2 personnes, je pense que ça va suffire. Hein. Voilà. Voilà, vous avez la crème, on va la laisser tranquillement refroidir. Hein. Donc, le temps que la pâte à choux soit cuite. Et je filme Au toujours, contact. merci, au contact pour qu'elle ne fasse pas de peau. Voilà. Voilà, si vous avez des questions, bien entendu, la seule chose que je peux maintenant que vous conseiller si vous faites le Paris-Brest, il ne faut jamais être trop pressé quand vous le mettez au four. Laissez-le plutôt doucement, laissez-le plutôt longtemps, même si vous trouvez que c'est un peu long, mais il faut que la pâte à choux, elle sèche, sinon elle retombera, ça c'est quelque chose. D'ailleurs, mes collègues en ont fait l'expérience l'autre jour, on regarde, on se dit, ah oui c'est cuit, il faut que je le sorte, mais non, souvent
souvent ça ne l'est pas. Il faut la pâte à choux doit avoir une couleur caramel partout la même, uniforme. Et vous aurez quelque chose qui sera bien sec à l'extérieur et qui restera bien moelleux quand même à l'intérieur. Hein? Combien de minutes? Combien de minutes? Ça dépend du four. Ça va durer environ une demi-heure. 30 minutes. Environ 30 minutes. Une demi-heure et 30 minutes, c'est quoi la différence? Ok. Alors, dis-moi. J'ai temps de cuisson. Oui, le temps de cuisson, oui, mais ça, c'est vraiment... ouais. En moyenne. En moyenne, à peu près 30 minutes. Hein, à 170 degrés. Oui, 160, 170. Hein. Ouais. Voilà. On a encore des questions? Alors, demain soir, je ne serai pas avec vous, ni mardi. On se retrouve mercredi soir, puisqu'en fait, j'ai des visios en privé. Mais donc, si vous avez encore des questions, peut-être qu'il y a encore des questions d'ailleurs. Mais non, il faut que je cherche un fil d'actualité. Où trouver la recette d'hier? Pâte à crêpes, thon. Ah, la crêpe soufflée, elle est sur le club, mais voilà. Je vous la remettrai. Désolé. Ouais, crêpe soufflée, vous marquez crêpe soufflée, Club Guy de Marle, vous les trouverez partout, il y en a, mais je vous la remettrai, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, on est bon? On est bon. On est bon. Alors, on vous souhaite un bon dimanche soir. Profitez-en. Et voilà. À mercredi.